Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bonjour et bienvenue sur Média d'Afrique TV, votre source incontournable pour les informations exclusives et les analyses profondes des affaires qui secouent notre pays. Aujourd'hui, nous abordons une affaire explosive qui pourrait bien faire trembler les plus hautes sphères du pouvoir au Cameroun. Selon un document confidentiel que nous avons obtenu, le président Paul Biya a ordonné la création d'une commission d'enquête mixte, composée de la gendarmerie et de la police, pour investiguer sur la spoliation du domaine privé de l'État et les atteintes à la propriété foncière des particuliers entre 2020 et 2024. Cette commission vise à faire la lumière sur des pratiques douteuses impliquant des hauts dignitaires du régime, notamment la première dame Chantal Biya, le directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo, le premier ministre Joseph Dion-Gut, et le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières Henri Aïbé Aïssi. Il est essentiel de comprendre que cette commission intervient dans un contexte où ces personnalités susmentionnées sont accusées de spoliation de terres et d'escroquerie foncière. Aïbé Aïssi, en complicité avec ses dignitaires, aurait monté un réseau criminel spécialisé dans l'appropriation illégale de terrains. Ce réseau opère en manipulant le système judiciaire pour arracher des terrains, souvent avec l'aide de magistrats corrompus. Le procédé de ce gang est devenu habituel ces dernières années. Les membres de ce réseau ciblent un terrain, identifie une famille prête à jouer le rôle de cheval de Troie, et utilise le système judiciaire pour porter plainte en revendiquant un supposé droit foncier. Grâce à des complicités au sommet de l'État, ces plaintes mènent souvent à l'annulation des titres fonciers légitimes, permettant ainsi de redistribuer les terres à leurs véritables commanditaires. Un exemple emblématique de ces pratiques est l'affaire foncière du site de la British American Tobacco, BAT, à Bastos. L'avocat Chinouako, déjà impliqué dans la spoliation des terres de Dikolo à Douala, est devenu comme par enchantement l'avocat de la famille Ekobena, qui accuse BAT d'avoir titré en 1994 un terrain leur appartenant. Dans cette affaire, la complicité de hauts dignitaires est évidente. La première dame Chantal Biya, le premier ministre Dion-Gut, le directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo, surnommé géomètre pour sa propension à s'approprier des terrains, et Henri Aïbé Aïssi, le ministre des Affaires foncières, sont tous impliqués. Ce réseau criminel a orchestré l'annulation du titre foncier de BAT pour le rétrocéder à la famille Ekobena. Les lots de terrain ainsi récupérés sont redistribués aux véritables commanditaires de manière directe ou indirecte. Par exemple, Mvondo Ayolo et l'épouse de l'intendant adjoint Cléopassa Medoulou Mangolo reçoivent des lots directement, tandis que le premier ministre Dion-Gut et Chantal Biya utilisent des intermédiaires ou des prête-noms pour s'approprier les terres. L'ouverture de cette enquête pourrait avoir des répercussions majeures. Les personnalités impliquées pourraient perdre leur sommeil face à cette menace judiciaire. La population camerounaise attend des réponses et une justice équitable. Il est crucial que cette commission d'enquête travaille en toute indépendance et transparence pour rétablir la confiance dans les institutions. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie sur Média d'Afrique TV. Nous continuerons à suivre cette affaire de près et à vous fournir toutes les mises à jour nécessaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Vos commentaires et opinions sont les bienvenus. Partagez cette vidéo pour que la vérité éclate au grand jour. À très bientôt pour une nouvelle édition. Abonnez-vous à Média d'Afrique TV pour plus d'informations exclusives. Laissez vos commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de cette enquête. Merci de votre soutien continu, et restez connectés pour plus de révélations choc.